Watoka ngambo ya mwana mboka Fidel Kiangi Matangila, président intersyndical national du Congo, wazeliko kamo pona komonete kino moya lelo gouvernement Judith Suminwa Tuluka et futina nute baya bakende ko participer na 114e conférence internationale du travail na Genève na Suisse na mbongo na bango alors que bakokai ko la prise en charge par le trésor. Et puis azali komituna batoyo bakendeki na ngambo ya monguna oyo bakoze liwa ya ba innocent congolais bakoya ko participer na masolo na kinani asengi kutu justice sala musa tomoyoka azali ko na linga français. Kiangi Matangila, vous êtes président de l'intersyndicale nationale du Congo. Vous avez pris part active à la 114e conférence internationale du travail à Genève, en Suisse. Que dire de la restitution de cette messe internationale à laquelle vous avez pris part à la base de votre intersyndicale nationale du Congo? Bon, on a fait... merci d'abord pour l'intérêt que vous portez sur... les activités de l'intersyndicale nationale du Congo. Nous avons pris effectivement part à la 114e session de la conférence internationale du travail qui s'est tenue l'idée au 12 juin 2026. Nous nous en félicitons de notre participation et nous sommes revenus au pays avec le représentant du gouvernement qui est le secrétaire général à l'emploi et travail. Nous avons organisé la restitution, c'était une bonne chose. Nous n'avons pas autre chose à dire à part ce que nous avons dit lors de la restitution. Les travaux se sont bien déroulés. L'application des résolutions et résolutions retenues au cours de cette grande messe. Ce qu'il faut d'abord retenir est que c'était une grande victoire, une grande première pour l'intersyndicale nationale du Congo. Le dernier qui a pris la parole au nom des travailleurs congolais à la plénière de la conférence internationale du travail, c'était le camarade Symphorien Dunia Moutimanoa depuis 15 ans, plus de 15 ans même. Mais nous avons rompu avec ce silence. Parce que cette fois-là, c'est nous qui avions porté qui étions les porte-parole des travailleurs congolais, travailleurs et fonctionnaires. Et nous avons mis fin à ce silence. Nous avons révalorisé la délégation congolaise qui ne se rendait pas à Genève juste pour le shopping ou pour faire peur aux gens au Congo ici que nous allons à Genève, c'était pour ne rien faire. Ça, c'est une première chose que je dois dire. Je ne le dis pas pour me vanter, mais c'est ça la vérité. Mais je l'ai fait au nom de tous les travailleurs congolais, donc au nom de l'intersyndicale nationale du Congo. Et nous avons participé à tous les travaux. Ce que nous avons à dire aujourd'hui, c'est le fait que le gouvernement congolais n'a jamais pris en charge toute la délégation congolaise à la 114e session internationale de la conférence. Ce qui n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, nous sommes revenus au pays, nous devons aller faire les démarches à gauche, à droite, pour qu'on se fasse payer et on n'est pas payé. La conférence a fermé depuis le 12 juin. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet. Toute la délégation, que ce soit les banques gouvernementales, les banques travailleurs et les banques employeurs, personne n'a été pris en charge par le gouvernement congolais. Mais les documents existent, on a déjà tout préparé. Mais pour nous payer, ça pose problème. Voilà. Donc, vous, le cas de la réduction de la composition de la prochaine délégation congolaise? Elle ne sera pas réduite. Ça, c'est ce que prévoit la constitution de l'OIT. Mais en interne, dans chaque pays, nous avons nos pratiques, nous avons nos us et coutumes. On ne va pas réduire la délégation congolaise au nombre qui vous a été communiqué. Ça, c'est conformément à la constitution de l'OIT. C'est ça la vérité. La composition ne sera pas réduite.
Parce que, pourquoi elle ne sera pas réduite? La délégation, la plupart des gens qui vont à Genève pour participer aux sessions de la conférence internationale du travail, n'y vont pas avec l'argent de l'État congolais. Si l'État congolais veut réduire le nombre, il va réduire le nombre de ceux que lui prend en charge. Mais il ne va pas réduire le nombre de travailleurs, ça sera même violer la 87, c'est la liberté syndicale. Ce n'est pas le fait que l'OIT considère le ministère de l'Emploi et du Travail comme point focal, que celui-ci doit s'ériger en obstacle pour que les travailleurs qui veulent aller participer à cette plénière, à ces travaux, n'y vont pas, alors que la République démocratique du Congo ne paye rien. C'est ça la vérité. Où en est-on avec la solution que vous avez préconisée pour résoudre la tension sociale qui couvait au sein des régies financières et qui menaçait les développements? Nous avons été reçus par les ministres du Travail, des ministres des Finances, et nous avons mis en place un échéancier pour apurer tous les droits des travailleurs et des agents des régies financières. Et nous pensons que la première échéance, c'était du 25 au 31. On devrait payer la rétrocession du mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui le 28. Nous pensons que le gouvernement est encore dans les délais et que d'ici le 31, la rétrocession du mois d'avril sera envoyée auprès des banques de chaque régie. Voilà. Et si seulement si l'échéance parvenait à expirer et que... Nous allons utiliser toujours la voie du dialogue. Nous n'avons pas besoin de crise, nous n'avons pas besoin de tension. Nous allons utiliser la voie du dialogue pour arriver à la solution. Parce qu'il faut, je l'ai toujours dit, les agents et fonctionnaires n'ont pas comme revendication la grève. Ce qu'ils ont comme revendication, c'est qu'on leur paye les droits. Si on peut obtenir ce paiement par voie de dialogue, je ne vois pas pourquoi je vais recourir à la grève. Je ne vois pas pourquoi. C'est faire comme les Congolais politiques qui préfèrent d'abord faire tuer les gens et après demander le dialogue. Bon, nous allons dialoguer, oui, et après, nous trouvons des compromis. Mais ceux qui sont morts, comment nous faisons pour les réveiller? Car qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Là, c'est là la question. Maintenant, tout le monde parle dialogue. Mais on pouvait bien parler. Au lieu d'aller prendre les armes. Au lieu de faire tuer les Congolais. On pouvait bien utiliser toutes les voies pour dialoguer. Mais nous avons souhaité prendre les armes, tuer les Congolais, et après nous mettre autour de la table pour parler. Nous parlons pour qui? Pour des morts ou pour des vivants? Là, il y a un problème. Et vous allez voir, les gens vont se bousculer pour être au dialogue, mais c'est pour quel apport? Parfois nul. L'apport sera, bon, je vais me positionner, parce que moi, c'est pas ça que le Congo a besoin. C'est pas ça que le Congo a besoin. Le Congo a besoin que si nous n'avons pas la même pensée, si nous ne réfléchissons pas de la même façon, on se met autour de la table, on parle, on trouve un compromis. Mais ne commencez pas par aller diviser les Congolais, tuer les Congolais, piller les Congolais, et après venir se mettre autour de la table pour parler. Nous parlons de quoi? Vous avez bien fait de l'évoquer. Quelle pourrait être la ligne rouge que l'on ne pourra pas franchir dans ces dialogues inclusifs de sorte à ce que ces dialogues ne soient pas comme les autres qui n'ont pas pu résoudre la crise? Il n'y a pas de ligne rouge. Ou nous allons au dialogue, ou on ne va pas au dialogue. Je suis sincère. Il n'y a pas de ligne rouge. Il ne faut pas qu'il y ait des tabous, il ne faut pas qu'il y ait des conditions. Que les Congolais se retrouvent tous. Parce que si nous disons, comme j'entends, bon, nous sommes des défenseurs des faibles. Chacun donne son interprétation quant à l'inclusivité du dialogue. Mais quelle interprétation vous allez donner? Quand on dit que le dialogue est inclusif, ça supposait que tous les Congolais, tous celui qui se reconnaît congolais,
doit prendre part au dialogue. Sauf les non-congolais qui n'ont pas de place dans un dialogue congolais. C'est tout. Et la place de la justice après ce dialogue? La place de la justice. Moi, je dis ceci. Il faut que nous soyons sérieux. Je m'imagine, je me pose la question, moi. Aujourd'hui, par la voie des armes, pourquoi il y a dialogue? D'abord, c'est ça la question. Pourquoi nous acceptons le dialogue? C'est parce que... Nous n'avons pas pu résoudre avec les armes. Non, c'est parce que les rebelles n'ont pas pu conquérir le Congo grâce aux armes. C'est pour ça qu'il y a dialogue. Il y a dialogue parce que nous, pouvoir, n'avons pas pu récupérer nos sites qui grâce aux armes. Maintenant, nous disons, ok, déposons les armes, mettons-nous autour de la table et parlons. C'est ça le dialogue. À moins que le plus intelligent, moi, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas député, mais j'essaie de donner ma philosophie à moi. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, c'est comme ça que nous demandons chaque fois de rencontrer les chefs de l'État. Les politiciens vont l'amener dans des histoires qui ne vont pas donner de solutions. Non. Je le dis et j'insiste, même si les gens vont considérer ça comme un appel du pied ou quoi. Je comprends le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Il a un souci pour le Congo. Mais tous ceux qui l'entourent n'ont pas les mêmes soucis que lui. N'ont pas la même vision que lui. C'est ça la vérité. Et quand nous autres ici, qui n'avons pas d'intérêt, voudrions rencontrer les chefs de l'État, on les bloque. On les bloque, on vous bloque, on ne veut pas. Non, bon oui, on va le faire, oui. Parce que nous voulons dire la vérité aux chefs de l'État. Vous avez suivi mon message à la plénière de la conférence internationale du travail. Je n'ai pas ménagé d'efforts. J'ai dit ce que le peuple congolais, les travailleurs et les fonctionnaires congolais du Nord, Sud, Kivu, Bunia, vivent, comment ils souffrent. Et qui en est la cause? Je l'ai dit. Mes frères, les gens parlent ici pour besoin d'intérêt, pour que les chefs de l'État les découvrent, ils les voient, ils lui donnent du travail, ils font ceci. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'apporter la vérité au chef pour lui dire voici ce que nous pouvons faire pour que cette situation se termine. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire que nous allons partir au dialogue, ce n'est pas pour se partager le pouvoir, c'est pourquoi. Ça, c'est tromper le peuple. On est en train de tromper le peuple. Qu'est-ce que vous allez dire alors? Donc vous allez dialoguer. Et puis après, on vous dit, bon, vous qui étiez au pouvoir, continuez à gérer comme vous aviez commencé, nous nous attendons, c'est ça. Ça, ce n'est pas dire la vérité à la population. Non. On doit dire la vérité à la population. Après les discussions, après, tout le monde doit participer dans l'action de gestion du pays. Dans une transition. Si ça va s'appeler transition, c'est à partir du dialogue. Tu vas voir, quand on va faire la liste des gens qui doivent prendre part au dialogue, on va oublier les syndicalistes. Ceux qui souffrent jour et nuit pour maintenir la paix sociale dans le pays. C'est ça la vérité. On va les oublier. Ça va commencer quelque chose à monnayer. Non, bon, yo yaka, bon, toi, on va voir. Non. Pourquoi? Ça sera ça demain. Nous attendons le dialogue. Nous remercions les chefs de l'État d'avoir accepté la tenue de ce dialogue. Ça, c'est un effort en plus qu'il a fait. Il faut être quelqu'un de valeur pour accepter ça. Quelqu'un d'autre pourrait dire que moi, il n'a aucun dialogue. Mais lui, il a accepté. Il a accepté de se rabaisser. De dire oui, venez. Il n'y a pas de problème. Même ceux qui m'ont injurié, même ceux qui ont fait n'importe quoi, venez pour qu'on parle, pour que le Congo avance. C'est ça le plus important pour moi.
Les restes là sont des histoires inutiles. Des racontars, non, tel ne doit pas venir, tel doit venir. C'est qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Vous cherchez la solution ou vous ne voulez pas la solution? Il faut être clair. Il faut être clair. C'est donc une affaire à suivre, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Merci beaucoup.